Chers camarades, 2021, les militants sympathisants des partis de l'opposition en général et ceux du parti Les Démocrates en particulier ont été victimes de persécutions de toutes sortes. En effet, plusieurs de nos camarades ont été injustement privés de leur liberté. Plusieurs de nos compatriotes ont été privés de vie. C'est pourquoi, si vous le permettez, je voudrais vous inviter, pour eux, ainsi que pour tous ceux qui sont morts suite aux attaques terroristes, je voudrais vous inviter très humblement à observer une minute de silence en leur mémoire. Je prends la parole. Je voudrais avoir une pensée profonde pour nos camarades en situation difficile, en situation de détention. Et je dis toute ma sympathie à Rekiat, à Joël, à Bior, à Fatih, à Adrien, à Paulin, à Thibault, à Garia, à Marwan, à Moussé, à Léopold, à Adam, à Latifou, à Victor, à Serge, à Ali, au doyen Ali, à Georges, à Célestin. Et la liste est longue. Je voudrais espérer que 2022 connaîtra la fin de cette détention que nous avons le droit de qualifier d'abusive. Les jugements expéditifs auxquels nous avons eu droit courant décembre dernier ont fini par révéler au monde la nature de notre justice. Cette justice aux ordres qui a contraint certains de nos camarades à l'exil et à la clandestinité. Sans vouloir les citer, je leur dis aussi toute ma sympathie. Et je leur dis courage. Chers compatriotes, chers camarades, le vrai problème de notre pays, c'est qu'il est dirigé par les gens qui ne connaissent pas le peuple. Cette méconnaissance ne les rend pas capables de comprendre les enjeux, les problèmes des populations vulnérables et d'y remédier. D'où le mépris à l'égard des populations les plus vulnérables et dangereusement affectées par les effets pervers de Covid-19. Vous constaterez qu'à l'impertinence de la nouvelle politique d'Aspirana, qui plombe le système éducatif, se sont ajoutés les licenciements massifs à l'ère de ce qu'on a appelé le hautement social que nous sommes censés vivre. Par ailleurs, le régime a démantelé tout notre système de la décentralisation conçu pour donner l'occasion aux populations de participer à la gestion de leur commune. Ce démantèlement a eu pour socle le projet de création au sein de nos mairies d'un poste de secrétaire exécutif investi des prérogatives du maire qui seront nommés après tirage au sort. Avec les libertés fondamentales confisquées, la réforme du système partisan a montré ses limites et notre démocratie
mis sous poisson. Mesdames et messieurs, chers camarades, comme vous le savez, en plus de la crise politique que traverse notre pays, les populations sont confrontées à un problème sans précédent de cherté de la vie. Les prix des denrées alimentaires tels que le maïs, l'huile, le haricot et même le gari, qui aidaient à joindre les deux bouts, ont connu une hausse vertigineuse. Il en est de même des prix des matériaux de construction, qui ont augmenté en flèche. Toutes les conditions ont donc été créées pour exposer les Béninois à la paupérisation. Ainsi, il est devenu difficile pour notre peuple de satisfaire les 5 besoins fondamentaux de la personne humaine. Est-il besoin de les citer? Manger, se nourrir, se vêtir, se soigner, s'instruire et se loger. Non satisfait de cet environnement déjà étouffant, le régime de la rupture, avec ses députés, a encore créé de nouvelles taxes et augmenté les impôts, traduisant ainsi leur volonté d'asphyxier à jamais les plus faibles. L'actualité, mesdames et messieurs, l'actualité internationale nous interpelle et nous rappelle combien, je suis là sur le front, la communauté des États, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annihilé nos efforts et nos luttes, aussi bien en 2019 qu'en 2020 et en 2021, pour une élection inclusive. Chacun de vous sait le rôle que cette CEDEAO a joué pour entériner ces élections exclusives auxquelles nous avons eu droit. En ce moment, plusieurs peuples africains sont en lutte contre les dictatures et les nouvelles formes de colonisation marquées par l'aide au développement, puis portées par des institutions régionales et internationales incapables d'empêcher le troisième mandat et des chefs d'État asservis, le parti Les Démocrates, qui a une vocation panafricaniste, s'associe au peuple déterminé à s'affranchir de la servitude et de l'esclavage dont les valets opérationnels sont commis à entretenir le terrorisme. Nous disons notre soutien particulier au peuple malien en lutte pour se donner, pour trouver sa bonne voie. La CEDEAO, comme les autres institutions régionales, doit cesser d'être le syndicat des chefs d'État en mal de confiscation de l'espace public et politique et devenir résolument la communauté des peuples au service des peuples. Mesdames et messieurs, chers camarades, le peuple béninois est exposé depuis un certain temps aux velléités des terroristes qui ont ôté la vie aux enfants, à nos soldats, à nos enfants, dans les colonnes des forces armées et de sécurité et de défense. Je saisis cette occasion pour adresser à l'ensemble de la communauté nationale, aux commandants de nos troupes, aux chefs d'état-major, aux familles éplorées, nos vives et sincères condoléances. Nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui ont combattu jusqu'au sacrifice suprême et souhaitons qu'ils soient immortalisés en guise de reconnaissance de la patrie
pour laquelle ils sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main. Nous exprimons notre sympathie et notre solidarité aux familles des victimes des attaques terroristes. Notre conviction reste et demeure que la lutte menée par notre armée nationale ne connaîtra la victoire que si elle est comprise de notre peuple comme un enjeu national et un défi commun qui doit être relevé dans l'union et la solidarité. Mesdames et messieurs, chers camarades, tout peuple divisé contre lui-même court sa perte, je paraphrase. C'est le moment de resserrer les rangs pour faire face à l'ennemi commun. C'est aussi le moment de nous mettre ensemble pour trouver les solutions idoines aux maux qui minent le développement de notre pays. Nous souhaitons que ce soit encore ensemble que nous réalisions la restauration de notre démocratie. C'est en tournant résolument dos à l'exclusion que nous trouverons les solutions à notre système éducatif en difficulté, au problème de la faim et du chômage des jeunes, problème devenu structurel. Voilà pourquoi le Parti Les Démocrates, synthétisant les aspirations du peuple béninois, à l'étape actuelle de sa lutte pour la construction d'un Bénin harmonieux et équilibré, estime que la lutte contre l'exclusion est centrale. Elle requiert pour son succès la libération des détenus politiques, le retour des exilés politiques, la création d'un climat de paix à travers la tenue d'un dialogue politique national regroupant toutes les composantes de la nation. J'exhorte nos militants à la sérénité, à l'abnégation et à demeurer soudés au peuple comme le poisson dans l'eau afin de gagner les combats à venir. Je réaffirme devant vous et devant l'opinion nationale et internationale notre engagement à œuvrer pour la paix dans notre pays et à prévenir l'exclusion, source d'affrontements inutiles et destructeurs de la cohésion nationale. Militantes et militants, chers camarades, qu'ils vous souviennent, et je l'ai rappelé à l'entame de mon propos, que 2023 est une année électorale. Cela appelle de la part de nous tous, de chacun, plus de disponibilité et d'engagement, d'action pour l'occupation des terrains. Cela appelle aussi de notre part une organisation méthodique et un sens aigu de responsabilité. J'en appelle à votre conscience et à votre sens d'organisation. Chers camarades, en cette occasion, après vos vœux, je devrais vous dire les miens en retour. Mais souffrez que j'accorde la primeur à nos camarades qui sont détenus. J'ai commencé à le faire tout à l'heure. Je leur souhaite une bonne santé. Je souhaite à leurs familles une bonne santé. Je souhaite à leurs enfants la réussite, à leurs épouses, à leurs enfants, la réussite dans ce qu'ils font et beaucoup de courage pour tenir cette situation difficile. Je voudrais aussi vous prier de me permettre d'adresser à notre président d'honneur mes vœux de bonne et heureuse année 2022. Sa sagesse, son engagement, sa détermination au combat, ses conseils
pour que nous ayons tout ça, il faut qu'il ait une bonne santé, qu'il ait une longévité, qu'il ait un peu d'argent aussi pour nous accompagner. Nos vœux pour lui sont ceux-là: santé, bonheur, longévité. Et donc, à vous, en ce début d'année, je forme pour vous, pour chacun d'entre vous, le vœu d'une année de paix. De paix pour vous-même, de paix pour notre pays, de paix pour vos familles. Je souhaite à chacun et à chacune, où que vous soyez, ici présents, à la maison, dans vos communes respectives, sur vos lieux de travail, au marché, la paix du cœur et la prospérité. Je souhaite une année de grâce divine pour chacun d'entre nous, pour nos familles. Je nous souhaite une année de succès. Succès politique et succès dans nos entreprises personnelles. Robuste santé pour chacun de vous pour atteindre ces objectifs. Et que, dans l'espérance, nous menions notre marche vers des lendemains meilleurs. Bonne et heureuse année 2022. Les fonds diraient Mikudokwe. Mikudokwe. Les nagos diraient Eko Odun.